Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons effectuer le remplacement des amortisseurs avant et arrière sur une Renault Clio en diesel 68 chevaux. Donc la première chose à faire, il faut venir retirer donc ce cache pour avoir accès en dessous au cache coupelle pour pouvoir accéder à l'écrou supérieur. Donc bien évidemment, il faut retirer les essuie-glaces, autrement la coupelle, vous n'arrivez pas à la sortir. Alors donc pour enlever les essuie-glaces, vous avez vu, c'est des dents de souris là. Donc du coup, moi j'utilise voilà, ouais, un petit arrache là. Même pas besoin de serrer très fort, mais ça vous aide quand même bien à l'enlever. Et puis vous n'arriverez pas à les sortir en tirant dessus, c'est toujours un peu corrodé, c'est de l'aluminium. Donc utilisez un petit arrache comme ça, vous le trouvez, ça pas cher dans tous les centres auto. Donc voilà, donc là on voit bien les caches coupelles. Comme vous avez vu, c'est plein de saloperies à l'intérieur. Donc profitez que votre cache soit enlevée pour faire un bon coup de nettoyage. Parce que ça peut créer à la longue de la corrosion sur la carrosserie. Et du coup, vous vous retrouvez emmerdé tout simplement parce qu'il y a de l'eau qui a stagné. Vous voyez ici, ça c'est le trou d'évacuation d'eau. Moi ce que je fais, c'est que je le fais pas régulièrement, mais de temps en temps il faut mettre un coup d'eau pour s'assurer que c'est bien débouché. Une fois ça m'est arrivé que c'était bouché et, vous entendez de l'eau qui coule et vous me demandez c'est où, en fait ça vient de là. Donc voilà, donc là ici vous avez un petit écrou à dévisser et après vous avez la petite languette ici. Et vous sortez. Voilà. Voilà. Et vous arrivez, donc vous voyez vos trois vis qui vont sortir et vous voyez ici l'écrou qui tient l'amortisseur. Voilà, donc vous voyez c'est bien dégueulasse. Donc je démonte l'amortisseur et puis après je vais faire le nettoyage de ce côté là. Donc voilà, donc on a démonté la roue. Donc alors pour démonter donc l'amortisseur, vous allez enlever cette vis là qui maintient le témoin d'usure des plaquettes. Ici, ouais, ça c'était dégrafé d'ailleurs. Vous dégrafez ici le flexible de frein. Ensuite, il faut retirer, je vois pas bien, voilà, il faut retirer l'écrou derrière de cette biellette. Voilà, retirer ces écrous là, retirer la biellette. Ensuite, vous desserrez ces deux écrous. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est avant d'attaquer quoi que ce soit, mettez un peu de dégrippant. Mettez un peu de dégrippant ici tout autour là par là, parce que ça c'est serré dans l'étrier. Donc qu'est-ce que je dis? Non, en fait non. Quand vous allez desserrer ici, il y a tout qui va sortir. Et ensuite, une fois que vous avez donc dégrafé ça, vous venez desserrer les trois vis ici et vous retirez votre amortisseur. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Le plus chiant c'est la biellette là, à enlever et à remettre. Mais voilà. Donc voilà, donc vous débloquez l'écrou d'abord avec une douille normale. Après, vous voyez, moi j'ai des clés, c'est du 16, des clés à l'œil cliquées avec la clé BTR parce que tout le monde ça tourne et ça le fait bien. Bon, donc voilà, la biellette est démontée. Remettez les écrous dessus, comme ça au moins vous les perdez pas. Ok, allez, on continue. Donc je vais enlever ici le support, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis je vais attaquer les vis. Donc voilà, enlever les vis. Donc bien dégrafé. Ici vous voyez votre petit support qui est venu avec. Alors utilisez un petit chasse-goupille comme ça pour
vous laissez, ce que vous faites, c'est que vous laissez les écrous sur les vis, vous tapotez dessus pour les décoller avec le marteau, ça vient bien. Et après, vous venez finir donc avec le chasse-goupille. Voilà, parce qu'après vous avez tendance à votre comment dire, disque, enfin l'ensemble ici qui a tendance à venir vers l'extérieur. Donc à la main, vous n'arriverez pas à le desserrer. Voilà. Bon, donc là, vous voyez, là ça vient tout seul. Hein. Donc pour ceux qui pensent que, comme moi, quand j'étais novice, je pensais que je pouvais pas enlever l'amortisseur, il fallait que j'enlève le ressort, que je pince le ressort avant de démonter, vous n'avez aucun risque. Hein. Voilà, c'est après qu'il faut faire attention, je vais vous montrer, on sera dans le garage. Donc voilà, donc là je vais démonter les 3 vis ici. Donc voilà, l'amortisseur est démonté. Donc ce que vous faites, hein, vous démontez, vous enlevez complètement pour l'enlever sans problème. Vous enlevez, donc sur les 3 vis, vous enlevez les 2 plus difficiles d'accès. Donc moi j'ai dit celle-là, celle-là. Vous laissez celle-là. Et puis ça vous permet, donc vous la débloquez. Et après ça vous permet donc de passer votre main ici en tenant l'amortisseur. Hein, et puis en dévissant la dernière. Hein. Débloquez-les avant, vous voyez, elles sont pas... C'est de la petite vis. Hein. C'est venu tout seul. Hein. Voilà, donc l'amortisseur, donc je vais positionner donc les ressorts, les compresseurs de ressort, et puis je vous montre ensuite. Alors par contre, petite précision, moi j'ai pas contrôlé que mon cache-poussière était abîmé. Et bien évidemment, il me semble, j'ai contrôlé que ils sont pas fournis avec les amortisseurs. Donc du coup, ben, je vais remonter sans, parce que de toute façon, j'ai plus de véhicule pour me déplacer. Donc voilà. C'est pas très grave, mais bon, c'est bien d'avoir quelque chose qui protège quand même. Je vais voir si je peux pas essayer de les remettre un petit peu en forme, mais vu l'état, ça paraît compromis. Donc voilà, donc j'ai positionné, donc j'ai mis l'amortisseur dans les taux. Donc j'ai positionné donc les 2 compresseurs de ressort, et là je vais, je vais déjà dégripper bien tout ça, si vous avez vu. Je sais pas si on voit bien dans le garage. En fait, en tout cas, c'est quand même bien corrodé là. Donc, je vais essayer de bien débloquer. Donc ici c'est la butée. Hein. Ici, c'est ce qui vous permet, en fait, c'est une butée à billes. Hein. C'est que quand vos roues tournent, votre amortisseur tourne, et c'est ça qui encaisse les efforts de rotation de l'amortisseur sur la carrosserie. Voilà. Et bon, ben mon soufflet, bon, c'est mort. Hein. Je pourrais pas. Tant pis, je vais être obligé de remonter. Et nouveaux amortisseurs, c'est déconné quand même parce que ça a coûté 3 fois rien ça, et ils le fournissent pas avec. Voilà, donc ça c'est le nouvel amortisseur. Ah, je fais un peu de pub pour mon collègue qui fait des travaux sous-marins. Voilà. Donc voilà, donc j'ai mis les 2 compresseurs de ressort, j'ai laissé cliquer dessus pour la vidéo. Voilà. Et après, ben, clé contre-coudée à œil avec bien sûr une clé Allen. Bon, là c'est bien rouillé. Hein. Sur l'autre, j'ai déjà mis du dégrippant. C'est pas évident à desserrer, c'est assez dur. Hein. Donc voilà. Donc voilà, démonter donc la butée. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à desserrer donc l'ancien amortisseur, mettre le nouveau, bien remettre les protections, la protection du ressort ici, et bien sûr bien caler votre ressort. Hein. Il a une position, je vous la montrerai une fois que j'aurai enlevé. Il a une position, le ressort sur la coupelle ici inférieure, autrement il sera mal mis. Voilà, et de toute façon, bon bah, je vais devoir le redémonter semaine prochaine quand j'aurai trouvé les soufflets. Mais bon, ça sera neuf, donc du coup j'aurai moins de problèmes pour le... Ça prend pas beaucoup de temps normalement, là c'est parce que c'était bien rouillé. Ils doivent dater du neuvage, ces amortisseurs là. J'ai pas l'impression qu'ils aient été changés. Oui, donc pour vous montrer la position, vous voyez, là, on voit bien,
c'est noir sur noir. Vous voyez ici, il y a une languette là. Il faut que le bout du ressort il soit derrière la languette. D'accord? Si vous regardez sur l'ancien, vous voyez, il y a dû avoir un problème parce que, vous voyez, elle est pliée un peu. Donc ça veut dire qu'il y a eu un effort sur le ressort qui l'a fait tourner. Donc voilà, donc bien remettre. Voilà, donc là j'ai remis, bon bien sûr, ça m'embête un peu sans le souffler. Je vais redémonter, hein. Et là j'ai remis donc la butée. La butée, je ne l'ai pas changée, ça fonctionne encore bien. Vous pouvez les changer hein, si vous voulez, mais je trouve que bon, c'est pas forcément nécessaire. Ça si elle est vraiment grippée, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, donc là je vais resserrer donc l'écrou, redétendre le ressort et puis remonter sur le véhicule. Donc voilà, le ressort est remonté. Alors hein, hop, passer en voie, voilà, le ressort est bien en appui sur la butée, donc tout va bien. Bon malheureusement ça m'embête, mais sans souffler, je vais les commander. Voilà. Alors bien évidemment, il y a un couple de serrage pour serrer cet écrou, sauf que comme il faut tenir avec une clé Allen le centre de la tige, ben moi j'ai pas d'outil qui puisse, j'ai juste une douille, donc je peux pas serrer au couple. Et bien évidemment hors de question de se tenir sur la tige. Donc voilà, donc j'ai serré assez fort, mais sans exagérer non plus. De toute façon, c'est un écrou nil stop, ça devrait pas se desserrer. Donc voilà, j'ai remis donc les 3 vis. Hein. Ici, alors les vis, vous les laissez à faux frais. Hein. Il faut qu'ils bougent un peu. Hein, vous voyez, comme ça. Parce que comme ça, vous remettez, alors vous pouvez le tourner. Hein, vous voyez. Vous remettez d'abord l'amortisseur dedans, avec les 2 vis. Comme ça, ça positionne, parce que si vous regardez, vous voyez, vous pouvez bouger un peu. Hein, on voit que ça bouge. Donc, remettez-le d'abord en bas, et puis ensuite en haut, et après vous serrez. Donc voilà, hein, donc tout est remonté. Donc ici, les 2 vis serrées, donc couple 10,5, des Newton. La biellette, coupe de serrage 4,4. Ici, bon, il n'y a pas de coupe de serrage, hein, c'est voilà. Et ici, le serrage 2,1. Voilà, donc ben, c'est assez facile à faire. Hein. En gros, ça doit prendre avec la vidéo, j'ai dû mettre une petite heure, et en ayant le problème de desserrer l'écrou de. Voilà, donc profitez-en pour jeter un œil sur vos plaquettes. Donc moi, elles sont encore bonnes. Le disque, il commence à être un peu usé. Je vais le coter. Il y a une cote hein, sur la doc technique. Voilà. Profitez de regarder les soufflets. Soufflet de cardan. Voir s'il n'y a pas de problème. Faites tourner. Voilà, donc c'est en bon état. Voilà, donc je vais remonter la roue. Je vais passer donc de l'autre côté. C'est la même chose. Hein, donc voilà, là je vais vous montrer donc pour faire l'amortisseur arrière. C'est encore plus simple. Donc voilà. Allez, on est parti pour l'arrière. Donc pour l'arrière, vous venez dégrafer donc dans le coffre votre protection. Ensuite, hop, essayez de pas mettre. Voilà. Ici, vous avez l'écrou supérieur de l'amortisseur. Donc vous mettez une clé à œil, c'est le mieux. Avec une petite clé, c'est du 7. Donc vous venez d'abord desserrer cet écrou. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous levez le véhicule. Je vais regarder s'il y a besoin d'enlever la roue, mais je pense pas. On desserre ensuite donc l'écrou inférieur. Faudra mettre la voiture sur chandelle pour pouvoir utiliser après le cric, parce que moi j'en ai qu'un. Si vous en avez deux, ben, il n'y a pas de souci. Moi je travaille avec chandelle, donc je mets la chandelle. Ensuite, je vous montre un jeu. Donc là pour l'instant je vais garder. Voilà, donc là vous avez l'amortisseur, hein, donc il n'y a pas d'écrou dedans. Donc vous levez, une fois que vous avez desserré en haut, vous levez
vous desserrez ici, sous là, ici, là, vous venez mettre votre cric et vous venez ajuster pour pouvoir sortir l'amortisseur et il va venir tout seul. Ensuite, vous remettez le neuf. Bon, je vais le faire. Voyez. Donc là, c'est en bon état les protections et c'est fourni avec le neuf. Donc de toute façon, ça va. Voilà, allez, on y va. Donc voilà hein, ce que ça donne. Hein. Donc là, j'ai levé le véhicule. Voilà, hein, on voit, tac. Hein, là, ça bouge. Là, j'ai desserré. Donc je vais essayer de le faire en même temps. Voilà. Et voilà. Et l'amortisseur. Et voilà l'amortisseur. Donc là 5 minutes. Hein. 5 minutes. Je sais pas le remontage, mais en tout cas le démontage très facile. Allez, on remonte. Donc voilà le nouvel amortisseur. Donc il est tenu, donc vous coupez vous faites glisser en fait il est maintenu. Donc là, voilà. Donc hein, il va se normal, hein, il va se détendre. Voilà. Donc pas de problème particulier. J'ai bien contrôlé que c'est la bonne dimension. Mais bon, c'était bon pour l'avant, comme j'ai commandé les 4 en même temps, les 2 de l'avant, les 2 de l'arrière, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai remis l'amortisseur, resserré en haut, resserré en bas. Alors en fait, plutôt que de mettre... En fait, j'ai mis la chandelle, j'ai fait l'inverse, j'ai mis la chandelle sous l'amortisseur et en fait j'ai descendu la voiture pour qu'il soit à la bonne hauteur. Alors par contre, je suis un peu surpris parce que quand on regarde la différence d'épaisseur entre les nouveaux et la différence, donc j'espère que c'est les bons. On va voir le comportement de la voiture. Après c'est sûr que j'ai pas pris des marques, mais le système je le trouve un peu léger quand même. On va voir comment ça se comporte. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes. Après peut-être qu'en fonction des marques c'est différent. On verra bien comment ça se comporte sur la route. Donc là j'ai attaqué le deuxième. Une petite astuce, en fait j'ai même pas pensé au départ. Pour la biellette, vous enlevez juste sur l'amortisseur. Hein. En fait en bas c'est sur la barre stabilisatrice. Donc comme ça vous gêne pas, et puis qu'en plus c'est pas très accessible, vous embêtez pas. Hein. Vous le desserrez comme ça, vous mettez là. Parce qu'en plus pour remettre, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais il faut relever, vous voyez vous avez la barre là. Hop, voilà. En fait, il faut s'aider avec un pied de biche ou quelque chose là pour la relever, pour la repasser dans l'orifice de l'amortisseur. Donc voilà, comme je viens de voir ça, je vous le montre pour le deuxième. Hein. Voilà, j'ai fait le deuxième arrière, aucun souci. Voilà, pareil, 5 minutes pour le changer. Bon voilà, j'ai mis un bon coup de nettoyage, vous voyez quand même, c'est quand même sacrément mieux. J'ai bien tout nettoyé, tout propre. Et puis je vais remonter donc le cache, remonter les essuie-glaces. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais brosser un petit peu les ici et puis mettre un petit peu de graisse. Hein, de toute façon, pour le prochain démontage, ça ira mieux. Ça risque rien. De toute façon, il y a des dents de souris. Ce qu'on appelle dents de souris, c'est toutes petites dents là qu'on peut voir. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et écoutez, opération terminée. Je vais aller faire l'essai du véhicule juste après. Je vous tiendrai au courant si l'essai est concluant. Si j'ai trouvé il paraît que les amortisseurs, on s'en rend compte que ils étaient usés que quand on les change. Donc je verrai bien tout à l'heure quand j'irai faire l'essai de la voiture. Allez, écoutez, je vous souhaite tous un bon week-end et puis pour une prochaine vidéo. Merci de vous abonner. À plus tard. Oui, donc en fait, pour remettre le cache là, en plastique, en fait, enlevez le joint
Vous voyez, vous l'enlevez, il est clipsé ici sur le bord, là, c'est très facile à enlever. Et vous voyez, vous avez moins de galère. Moi, je me rappelle que je pense que ça vient de là, mais je sais que j'ai fissuré mon pare-brise en voulant le démonter. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Je crois que c'était parce que les trous d'évacuation étaient bouchés. Et en fait, j'ai dû prendre appui quelque part avec le tournevis. Et en fait, je me suis retrouvé avec une fissure qui est partie de là et qui est remontée donc au milieu du pare-brise. Donc, enlever le joint. Hein, vous voyez, c'est un clip, ça. Voilà, rien de compliqué. Et voilà, en fait, il est remis tout nickel tout seul. Voilà.